Ben bonjour mesdames, comment allez-vous en ce beau jeudi matin? Donc, j'ai décidé de faire ma vidéo ce matin parce que demain, j'ai réalisé que c'était la Saint-Jean-Baptiste, donc c'est férié et je ne serai pas à la maison. Ben mes enfants, oui, là, parce qu'eux autres, ils ont des activités entre amis. Hein. Rendu à cet âge-là, ils nous laissent tomber un peu, nous, les parents. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de faire mon vidéo jeudi parce que demain, c'est férié, puis on a des activités de prévues. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler du nouveau papier à masquage Stampin' Up. C'est une feuille autocollante. Je vais l'essayer avec vous. Ça nous permet de faire du masquage. Je vais vous donner mon truc pour ce matin. Puis, il se poinçonne très bien. Donc, si on voudrait faire des formes rondes pour faire du masquage avec des ronds, ça serait possible aussi. Aujourd'hui, c'est pas ça que j'avais prévu de faire parce que je veux utiliser mon beau lot Mettons les voiles avec le beau petit bateau. Puis les vœux que je trouve tout à fait adorables. Je me suis pratiquée, donc c'est ça que je vais refaire avec vous. Je vais vous donner mes trucs pour refaire cette petite carte avec le papier à masquage. Le papier à masquage, il est vraiment très fin. Je pense même plus fin que le carton régulier. Pour ma carte de ce matin, je vais aller me couper 2 bandes de 1 pouce. Attendez un petit peu, je vais les faire droites. Fait que je vais utiliser ces 2 bandes-là. Le restant, je le conserve. Je vais le mettre dans mon petit paquet ici. J'en ai vraiment plusieurs feuilles. Il y en a 12 feuilles dans un petit paquet. Je vais pouvoir le réutiliser pour vous faire d'autres démonstrations avec le papier à masquage. Je mets mon carton de côté. Mon carton ici sur lequel je vais mettre de la couleur, il a 4 pouces par 5 pouces et quart et il va aller par-dessus. Attendez un petit peu. Par-dessus ma base de carte. J'aurais pu décider de le faire directement sur la base de ma carte, mais j'aime bien l'effet, je vais venir mettre des 3D après, que même si c'est blanc sur blanc, on va voir qu'il y a une épaisseur sur ma carte. Là, le truc, c'est qu'on veut que ça soit droit. OK? Là, mon papier est en pouces, puis ma feuille est en centimètres. Ça ira pas bien. Attendez un petit peu. Donc, mon truc, c'est que je pars vraiment... Attendez un petit peu. 4 pouces. 4 pouces, 4 pouces. OK. Je vais utiliser mes lignes pour être capable de venir coller mon papier masquage. Là, je veux juste me faire une toute petite ligne. Il me semble que je l'avais calculé. C'est ça, ça prend un petit peu de calcul pour celle-là parce que je voulais vraiment... Ah, je sais qu'est-ce que j'ai fait. Je viens de me rappeler. Soit que vous mesurez pour être sûr que ça soit droit. Sinon, attendez un petit peu. Je suis dans les patates, moi, là. Parce que c'est les bandes ici où j'ai mis du blanc. Donc, vous voyez, j'ai mis 1,5 pouce en haut puis en bas. Puis dans le milieu, il y a 3/4. Donc, quand j'utilise mon papier à masquage, c'est super important de venir enlever du collant parce que le papier à masquage est vraiment trop collant. Fait que qu'est-ce que je fais? Vous ne pouvez pas me voir malheureusement, c'est que je l'ai mis sur mon pantalon 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour venir enlever du collant
OK? Parce que sinon, il va arracher le papier. Donc, ici, j'utilise mes petites lignes comme repère. J'ai dit tantôt qu'en bas, j'avais mis 1,5 pouce. Donc, avec des lignes, avec... Comment ça, donc? Mon papier, il n'est pas de la bonne largeur. Regardez ce que j'ai fait. Eh bien, OK. C'est parce qu'à la base, j'ai pas pris la bonne grandeur de carton. Bon, ben, regardez, c'est pas compliqué. Parce que je viens de me rappeler que mon papier masquage a 5 pouces par 7 pouces. Donc, si je veux l'utiliser dans ce sens-là, ben, mon carton, il faut qu'il ait 5 pouces de large, sinon je vais arriver avec une petite bande comme ça, où il aurait fallu que je coupe mon papier à masquage dans l'autre sens. Donc, 5 pouces sur un côté et 3 3/4 de l'autre. 3 3/4 sur l'autre côté. Donc là, je vais avoir la même grandeur de papier qu'ici. Bon, j'aurais dû mesurer mes affaires avant de commencer mon live. Alors, j'ai mis 1,5 pouce de ce côté-là. Je vais refaire la même chose avec l'autre côté. Alors, je viens encore une fois prendre ma petite bande et la coller à plusieurs reprises sur mon pantalon, sur mon chandail. Parce que sur le papier blanc régulier, le papier est vraiment trop collant. Donc, vous voyez, là, j'ai été ramasser plein de poussière sur mon pantalon. Alors, un petit demi-pouce de ce côté-là. Et attendez un petit peu. On va s'assurer que ça soit pareil en bas. Fait que c'est sûr que moi, ce que j'ai décidé de faire ce matin, là, ça prend du papier quadrillé. Alors, je vais venir utiliser ma brosse estompe. Puis, je vais en avoir besoin de juste une parce que je vais rester dans les tons de bleu. OK? J'ai pris 2 nouvelles Incolor, donc Sainte Stellaire et Tahiti en mer. Et je vais venir prendre le bleu nuit tantôt, comme ici, pour venir étamper mes accents un peu plus foncés. Alors, Sainte Stellaire, je vais commencer par en bas ici. Quand on vient chercher l'encre dans notre pad, c'est important de venir enlever comme vraiment le plus gros sur notre papier brouillon parce que sinon, ça peut faire des taches. Alors, je vais venir mettre la couleur Sainte Stellaire en bas. Et dans le milieu, je vais m'amuser à venir faire un dégradé. Alors, j'y vais un petit peu dans le milieu, mettre un petit peu de Sainte Stellaire, puis par la suite, je vais venir ajouter du Tahiti en mer. En bas, je peux y aller un petit peu plus fort parce que je veux vraiment que la couleur soit plus foncée. Et là, quand on veut garder la même brosse, puis qu'on veut prendre une autre couleur plus pâle, ben c'est important de venir brosser sur notre papier brouillon pour vraiment venir enlever l'excédent de couleur. Quand la plus grosse partie est partie, ben on peut utiliser notre brosse dans une autre couleur sans crainte. Là, vous auriez dû me dire, ben Isabelle,
Tu aurais dû commencer par la couleur la plus pâle. Et effectivement, ça aurait été plus facile. Mais bon, Isabelle a commencé à l'envers. Alors, la même chose, j'ai ramassé de l'encre. Je viens enlever le plus gros sur mon papier brouillon. En fait, c'est souvent juste le premier coup de brosse. Les brosses ajoutent de la couleur vraiment tout en douceur, mais il faut quand même passer souvent, OK? Mais c'est ce qui fait un résultat vraiment plus doux que des éponges. Mais comme vous voyez, c'est un petit peu plus long. Mais le résultat, quand on vient pour mélanger les couleurs, c'est très joli. Alors, dites-moi donc, avez-vous des brosses à estompe? Avez-vous déjà essayé ces petites merveilles? Elles sont vraiment très, très, très pratiques. Et moi, j'ai juste 6 brosses à estompe, OK? Une pour les bleus, une pour les rouges-roses, une pour les jaunes, une pour les vertes, une pour les brunes, OK? Puis une pour les gris. Fait que vous voyez que j'ai pas... ça se vend en paquet de 6. Fait que j'ai 6 brosses. Mais l'autre fois, là, il me semble que je m'étais dit, ouais, peut-être qu'une mauve, ça serait pas pire aussi, en avoir une dans les teintes de mauve. Mais je me débrouille très bien pour l'instant avec ça. Je pense que ça va être assez. Alors, c'est là qu'on va faire le test en live. OK? On vient doucement. Hey, ça va super bien. Mais allez-y vraiment doucement quand vous retirez la petite pellicule. Parce que si vous voyez que le carton a tendance à lever un petit peu, là, j'y été de l'autre côté. Puis ça n'a pas paru pantoute, là. J'y avais été super lentement, puis j'avais vu que ça commençait à lever un petit peu. Fait que j'ai changé de côté, puis ça s'est bien passé comme ça. Pareil. Donc, il faut vraiment prendre notre temps pour aller enlever notre papier à masquage et regarder le résultat. C'est vraiment... En tout cas, c'est des petits outils, OK, qui nous permettent d'avoir plus de plaisir avec nos couleurs. Et je trouve que c'est des outils de base. Tu sais, quand on commence, là, ben, on peut s'acheter des brosses ou des éponges, puis avoir un petit paquet de papier à masquage. Puis regardez, là, j'ai fait juste des lignes simples, mais j'ai vu plein d'autres modèles de cartes où ce qui faisait un cadrage avec le papier à masquage, où il allait poinçonner des formes avec le papier à masquage, puis utilisait les brosses pour compléter leur décor. Ici, j'ai déjà mis sur un bloc mes images. C'est pas cette couleur-là du tout que je voulais prendre. Ça va être trop foncé. Attendez un petit peu. Je vais nettoyer. Je vous parle en même temps, puis comme c'est pas cette couleur-là que je veux utiliser pour faire mon dessin de vague ici. C'est vraiment la couleur Scène stellaire. C'est celle du milieu. Celle du milieu. Ici. Et puis, sur les images, attendez un petit peu.
sur les images avec beaucoup... comment je vais dire ça? Les images pleines. Et un tampon neuf. Parce que cette couleur-là, ça fait pas vraiment longtemps que je l'ai. Je vais utiliser... J'ai mis de l'encre sur mon étampe. Et avec un doigt éponge, je vais venir égaliser l'encre. Parce que sinon, quand je vais étamper, moi j'ai vu, là, il y avait plein de petites bulles sur l'image. Les petites bulles, ça a tendance à faire ça quand le tampon d'encre est neuf. Il y a plus, on dirait qu'il y a trop d'encre dedans. Attends un petit peu. On va venir ajouter ma vague ici. Je vais nettoyer mes tampons après. Maintenant, le petit bateau. Et voilà. Celui-là, je pense pas qu'il va faire de bulles. Ça fait plus longtemps que je l'ai, le bleu nuit. Effectivement, il est correct. Je trouve que ma vague ici est un petit peu trop foncée, mais il est trop tard. On assume que ce soit comme ça. Alors, il me reste juste à venir ajouter mes voiles. Et voilà. Puis là, ben, j'ai sorti tous mes blocs d'acrylique pour ajouter mes étampes, mais vous savez très bien que juste un bloc d'acrylique, c'est suffisant pour 80% des images à peu près. C'est toujours le bloc D que je recommande. Allez, regardez comment que c'est beau, le petit bateau. Je l'adore. Je sais pas si vous aimez les voyages, les croisières. J'ai de la misère à le croire, j'en ai pas vraiment parlé encore, mais je vais en vacances au mois de novembre. C'est tellement loin que c'est encore irréel pour moi de penser que je m'en vais en voyage. L'autre chose aussi que je peux vous raconter, c'est que je ne sais pas si vous le savez, si vous avez regardé mes stories ou mes autres commentaires, c'est que le nouveau catalogue juillet-décembre, ah, c'est beau, est arrivé. Je me prépare à le poster à mes clientes. Donc, mes clientes qui ont acheté avec moi dans les 6 derniers mois vont recevoir automatiquement le nouveau catalogue. Et si vous m'avez jamais demandé de catalogue, ben vous pouvez me demander de recevoir le mini catalogue. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer par la poste si c'est la première fois que vous me le demandez. Ah, regardez comment ça va faire beau. Maintenant, je veux vraiment que ma carte soit surélevée. Alors, on va y aller avec les dimensionnels. Puis là, vu que mon carton, il est comme vraiment plus grand que des petites pièces, j'ai tendance à en mettre beaucoup plus. Parce que vous le savez, habituellement, moi, j'en mets 2, 3, puis c'est assez. Mais là, ma surface est grande. Donc, j'en mets un petit peu plus pour être sûr que le milieu soit aussi surélevé. Parce que sinon, un grand carton comme ça, dans le milieu, j'ai peur que ça s'affaisse un petit peu. Alors, je suis thématique dans le bleu, hein, n'est-ce pas? C'est la Saint-Jean-Baptiste demain. Pour les couleurs, c'est vraiment le bleu et le blanc. Alors, je reste thématique pas mal, là, avec mon bleu et blanc, hein?
pour la Saint-Jean-Baptiste, une belle petite carte bleue. J'ai mes ficelles. Ces temps-ci, on dirait que je mets ça sur toutes mes cartes. J'aime beaucoup le résultat que ça donne. Je prends souvent 2 ficelles. Je viens faire le tour en haut de ma carte. Et je vais faire une petite boucle dans le haut de ma carte. Souhaitez-moi que ça y aille bien. Vous me connaissez, moi, puis les boucles, ça fait 2. Alors, on va faire une petite boucle ici. Mais ça ajoute vraiment un petit plus, là, juste un petit bout de ficelle, là. En plus, les ficelles sont assorties. Hey, du premier coup! Ouais! Parce que c'est pas souvent le cas. Je suis souvent obligée de la recommencer plusieurs fois. Je vais couper l'excédent de mes petites ficelles. Et moi, ça m'agace un petit peu le fait que la boucle, elle bouge beaucoup. Donc, j'ai tendance à venir prendre un petit point de colle comme ça. Puis, à venir la mettre sous la boucle comme ça. Ni vu ni connu, ça va tenir, ça ne bougera plus. Ça va être parfait. Maintenant, ce que je pourrais ajouter, c'est les petites perles ici. Des pois mâts décoratifs. Je pense que je vais y aller avec les Tahiti en mer. Je vais venir rajouter quelques petits pois mâts. Ça va vraiment ajouter un petit plus. Avez-vous remarqué aussi que les teintes sont toutes en dégradé du plus pâle au plus foncé? On va venir en ajouter une petite 5e pour que ça soit un nombre impair. Et voilà. Hey, c'est une petite carte rapide, ça, à matin. Ben, c'est sûr que je m'étais préparée à l'avance aussi, là, avec mes blocs. Mes étampes étaient toutes préparées. Alors, regardez. Celle-là est plus dans les bleus plus foncés. Puis ici, je l'avais faite dans les teintes de Baie des Bermudes, Copacabana, Piscine Party. Donc, je suis vraiment restée dans le bleu pour les deux. J'ai vraiment aimé ça, utiliser la technique de masquage. Je vais faire d'autres projets avec. Tantôt, je vous ai parlé de ronds, là. J'ai vraiment hâte d'essayer de faire des ronds avec... En tout cas, j'ai l'image dans ma tête, là. J'ai vraiment hâte de l'essayer pour pouvoir vous le montrer. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, je vous rappelle que si vous avez des questions sur les produits... si vous avez besoin de produits, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Et comme j'ai dit tantôt, les personnes qui m'ont jamais demandé de catalogue, je vais mettre le lien tantôt. Vous pouvez faire une demande pour vous procurer le catalogue de Noël. Imaginez-vous donc, Noël. OK? L'école vient juste de finir, puis on commence déjà Noël. Bon. On ne fera quand même pas des cartes de Noël au mois de juillet, à moins que vous soyez des campeurs et que vous fêtiez le Noël du campeur. Bien là, à ce moment-là, vous allez tout avoir ce que vous avez de besoin. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Profitez de votre journée de congé demain. Ça va être une journée pour se reposer puis profiter du dehors. Bonne journée tout le monde. Bye bye.